L'exégèse, au fond, c'est se donner une méthode et une rigueur scientifique pour aborder la lecture de textes de l'Antiquité. Par exemple, ça va être de s'interroger d'abord sur l'état du texte. Qu'est-ce que nous avons comme texte ? Quels sont les manuscrits dont nous disposons? Ces manuscrits présentent-ils des variantes? Sont-ils tous les mêmes? Et s'ils ont des variantes, par exemple, comment interpréter ces variantes et les intégrer dans la réflexion? Ça va être la première chose. La deuxième étape, ça va être de s'intéresser à la langue de ces textes-là, donc arriver à les comprendre dans la langue dans laquelle ils ont été écrits, en hébreu, en araméen, en grec, et de pouvoir reconstituer cette langue dans son contexte du 1er siècle avant, du 1er siècle après ou du 4e siècle avant. La langue évolue, le sens des mots évolue, et donc il faut recontextualiser ces textes. Comment ils ont été compris ultérieurement? Comment un texte rédigé au 4e siècle a été compris au 2e siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle après Jésus-Christ? Et puis enfin, après, on va avoir une histoire de l'interprétation qui, pour ainsi dire, est infinie jusqu'à nos jours. Mais là, on sort de mon domaine d'expertise, qui est celui de comprendre ces textes dans leur contexte premier d'énonciation. L'exégèse est là pour questionner, au fond, la manière dont les croyants abordent ces textes. Et les deux doivent s'enrichir, se questionner mutuellement.